Bonjour YouTube, je tiens à vous présenter un peu mon potager. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant d'avoir, ça vous fait une économie et puis ça vous fait une autonomie sur la nourriture. Voilà, ça c'est une parcelle comme ça, bon bah c'est de l'or pour moi parce que vous pouvez éventuellement tout faire. Donc voilà, je vous fais un peu le tour de tout mon petit domaine, on va dire. Voilà. Donc depuis le temps que j'attendais d'avoir ma parcelle, je l'ai enfin. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai planté. Les choux d'hiver, les haricots, les radis que je vais déplacer, les salades. Bon, comme vous le voyez, c'est plein d'herbiers. Ma bade, au fond, la future. Voilà. Ma deuxième bade, on va dire, parce que je vais en avoir plusieurs. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que je peux vous dire moi, je ne vais pas trop m'attarder sur le potager, mais bon, si vous voulez plus de détails, parce que tout le monde sait à peu près qu'est-ce qu'on fait le potager, mais bon, je vous mettrai des vidéos sur telle chose légumes, oui, pourquoi pas. Le temps de germination, le temps de conservation, parce qu'avec les légumes, vous pouvez faire de tout, hein. Vous pouvez faire des conserves, hein, ça se garde quand même pas mal d'années, donc c'est pas négligeable. Bon, ça faisait un petit moment que je souhaitais vous faire cette vidéo là afin de vous permettre d'avoir une idée, hein. Bon bah peut-être que mon idée c'est peut-être pas la bonne, mais bon, je suis comme tout le monde, hein. Je débute, hein. Bon, moi je suis un peu content de mes premiers légumes que j'arrivais, je l'ai eu très peu de temps, donc en peu de temps ça a bien poussé. Donc voilà, bon, pourtant le climat normand est bien connu pluvieux. Bon, c'est un avantage d'avoir de l'eau. De l'eau, mais c'est quand même, comme vous voyez, on a eu des orages, mais c'est encore sec. Bon voilà, j'entends d'attaquer les ravages, mais bon, ça c'est commun. Mais vous savez que si vous faites un potager, eh ben, vous pouvez nourrir quelques personnes. Je vous recommande plutôt, là, quand je ferai mes suivis, parce que si vous faites le calcul de tout ce que vous achetez, bien sûr, moi je suis bon, je voudrais bien vivre en autarcie, c'est mon but, afin de pouvoir d'être autonome. Moi j'appelle ça de l'autonomie. Je reprends ce que disait quelqu'un, une de mes connaissances qui a créé sa chaîne. Donc je ne dévoilerai pas son nom parce que voilà, je n'ai pas l'habitude de dire quoi que ce soit. Vous êtes comme moi, vous faites vos propres études. Quand c'est vous, comme je disais mes présentes vidéos, hein, c'est vous qui faites votre parcours en fait, hein. Chaque surréalisme a son propre idéologie, sa propre logique, hein, ses propres besoins. Voilà, chacun a comment on va dire, ses objectifs principaux. Moi, j'ai vrai que dans quelques temps, je vais commencer à développer. Je voudrais bien faire aussi de ma propre bière, pourquoi pas, produire ma bière parce que je sais la faire. Bon, bah aussi faire des confitures, faire beaucoup de choses. Ça, je ferai peut-être des vidéos pour. Bah, c'est pas le but de vous faire apprendre parce que tout le monde sait, hein. Il suffit de faire comme moi, vous faites comme moi, vous êtes autodidacte. Ça vous permettrait de. Moi j'ai appris comme ça, j'ai appris auprès des vidéos, hein. Je remercie déjà tous ceux qui ont créé des chaînes sur notre idéologie. Parce que grâce à eux, bon, ça nous vous donne, et puis vous apprenez. C'est en faisant que vous apprenez. Et puis moi j'ai envie de partager ça parce que je trouve c'est important de savoir, de partager ce qu'on apprend. Hein. Bon, peut-être c'est pas parfait, peut-être je vais rencontrer des vrais potagers, dire oh là là, oui, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Vous êtes comme moi, vous êtes. C'est ça le but du surréalisme, il faut vivre en autonomie, voilà, faut pas. Voilà, c'est ça le but, hein. Moi, mon but c'est d'arriver à plus dépendre des magasins. Hein. Vivre déjà, bon là je commence par les légumes, hein. Là je vais commencer déjà peu à peu là. Je vais vous expliquer une vidéo prochaine fois pour tel thème. On restera un petit moment sur le potager,
le potager. On verra aussi le jardin de la lune, pourquoi pas, parce que la lune c'est important. Ça, d'autres y croient, d'autres y croient pas. Moi personnellement, j'applique cette méthode. Hein. Lune montante, lune descendante. Je vous expliquerai plus en détail, parce qu'il faut s'attarder un petit peu. Voilà, donc pour une fois, je mets ma silhouette en page, mais là, cette fois-ci, je vous fais profiter de la vue qu'on a de tous ces jardins, tous les parcelles. Alors, c'est pas compliqué d'obtenir une parcelle. Vous faites une demande auprès de votre mairie. Hein, c'est des jardins ouvriers. Voilà, ça vous coûte quoi? Moi, je paye 15 euros. 15 euros pour l'eau, seulement. Euh, c'est un, on va dire, c'est un compromis pour acheter du terrain plus tard, parce que le terrain, bon, je fais aussi une vidéo sur le terrain parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir du terrain. Hein. Ça, parce qu'il faut compter les impôts locaux, faut pas aussi le foncier, parce que le foncier ça dépend où vous êtes comme région, le prix de l'hectare, et ça c'est puis où faut se renseigner. Ça, je ferai une petite vidéo plus tard, parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis quelques mois, parce que comme je vous ai dit tous les débuts, j'ai bien prévenu tout le début de ma chaîne quand je l'ai créé, que j'ai pas mal d'activités, j'ai quand même pas mal de choses en route. Hein. Bon, bah, je suis comme tout le monde, je prépare aussi mon bonhomme de plus tard, hein, parce que comme vous savez, quand vous écoutez la radio, que ça va très très mal en France. Hein. Bon, pour être pas rentrer dans la paranoïa, hein, on est quand même, on a la chance, on est un pays qu'on est assez civilisé. Mais bon, non seulement pour vous, hein, pour faire des économies, puis en cas de pépin, en cas de problème, vous avez un gros problème, je sais pas, paf, vous avez une panne de voiture. Bon, ça m'arrive souvent. Bah, ça m'a dépanné, hein, les boîtes de conserve hein, que je suis stocké. Hein. Bon voilà, faut que je refasse le stock, hein, parce que ça a bien diminué depuis la dernière fois, mais ça m'avait permis. Ça m'a permis d'économiser de l'argent, toi, et payer mes factures. Voilà, bah, c'est des idées. Hein, voilà, bah, je ne vais pas faire vous mettre les choses que je maîtrise, hein, afin que vous puissiez voir par vous-même. Hein. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. En gros, bon, ouais, c'est assez sympa. Hein. Là, on se croirait, mais pour une fois qu'on a du soleil en Normandie, bon, on dit que c'est à cause du climat, réchauffement. Bah, dans un sens, c'est bon pour nous parce que on va profiter un peu du soleil, hein, très rare ici, mais bon. Voilà, vous vous adaptez votre jardin suivant votre climat où vous êtes, parce que chaque climat a son variété. Là, j'ai des choux parce que je l'ai eu très peu de temps. Ça m'a permis de faire tous mes légumes d'hiver. Donc voilà, bon, bah, voilà, je vous laisse le soin de profiter un peu plus de la vue. Hein. C'est comme sympa, je voulais vous faire profiter de cette vue, qui est magnifique pour moi. Bah, pour moi parce que je me plais bien là. Là, je peux faire une vidéo si je suis seul, parce que les gens vont trouver ça curieux que je fais des vidéos. C'est vrai. Je suis comme tout le monde, je préfère voilà, en faire quand il n'y a personne. Bon, voilà, ça vous permet de, comme je disais tout à l'heure, un potager, ça vous fait une grosse économie. Vous imaginez pas le temps que vous faites. Par contre, quand on fera des semis, je vous expliquerai en gros qu'est-ce qu'il faut faire. Hein, parce que les semis, bon. Mais bon, vous pouvez aussi apprendre, parce qu'il n'y a pas que moi qui le fais. J'ai appris beaucoup de choses sur des. Bon, moi-même, je suis de ce métier-là. Hein, je suis à l'origine paysagiste. Donc, il y a des choses que je connais, que je maîtrise. Hein. Bon, par contre aussi des maladies contre l'odium, comme vous voyez, là, mes melons sont bien attaqués. Bon, bah, l'odium, voilà, il y a des traitements. Moi, je suis anti-chimique, personnellement, je fais mes remèdes moi-même. Hein. Comme les coquilles d'œufs, vous pouvez faire un sacré remède. Vous les laver, vous les faites broyer, vous les faites dans quelques litres. Vous pouvez faire un remède, bah, tout ce qui est, c'est pas négligeable. Hein, il y a des remèdes naturels. Voilà, ça, c'est une abeille qui me rend visite. Sinon, les coquilles d'œufs, ça vous apporte du calcaire, par exemple. Ou c'est un excellent remède contre les anti-limaces. C'est la bière. Bon, voilà, faut faire des méthodes naturelles. Vous verrez, vous serez gagnant. Bon, par contre, faut vous consacrer 2 à 4 heures par jour. Ça dépend souvent de votre temps libre. Moi, j'ai du temps libre parce que je travaille la nuit, donc j'ai du temps libre. Ça, je peux faire plusieurs métiers en même temps. J'ai plusieurs travails.
Ça fait partie de mon caractère. Je ne supporte pas rester 5 minutes en place. Voilà. Je préfère perdre du temps à faire un potager. Ça, c'est une activité intelligente. Non seulement ça vous nourrit, toute la famille, puis tout le monde sera content. Et vous vivrez en meilleure santé. Parce que la santé, c'est important. Ça, c'est un sacré défi qu'on va avoir relevé dans les prochaines années. Alors, il arrive un coup dur. Boum. Et ben, vous serez content parce qu'il faudra savoir aussi que les gens la première chose qu'ils iront, c'est visiter vos potagers. Ça, on a déjà eu des vols, j'ai appris ça. Donc ouais, ça, quand on voit les gens qui sont obligés de voler dans certains potagers, ben, ça veut dire que ça va très mal. Voilà. Ben, c'est comme moi, vous suivez les infos. Voilà. Bon, voilà, je vais pas trop, d'habitude, je m'attarde beaucoup plus sur la rhétorique, mais là, je préfère bien vous faire voir parce que je trouve que c'est rare que je m'auto tout seul, donc j'avais envie de vous faire partager. Comme là, les tomates, il y a des astuces, mettre des bouteilles d'eau, si vous partez souvent en vacances, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est que la prochaine vidéo sera beaucoup mieux parce que je vous ferai voir qu'est-ce que ça donne, parce que là je rentre, c'est vrai que je charge beaucoup. Donc là on a eu des orages entre deux, ça a bien plu, ça pousse. C'est sûr que d'habitude ce genre-là, il est comme celui en face. Bon, voilà, il est bien, bon, comme moi je suis pas tout seul, mais voilà. J'ai mon voisin, lui, il récupère ses graines, pourquoi pas, parce que c'est pareil, il faut récupérer ses graines pour replanter. Il y a une sacrée politique qui se garde. Chacun a ses opinions. Moi, je me sens pas trop concerné par Bayer et De Santos, les leaders mondiaux, on va dire, de graines. Parce que je pense que tout le monde, si vous êtes comme moi, il y a des bases de données, il y a des banques encore qui existent, des passionnés. Donc vous pouvez récupérer des graines et puis pourquoi pas faire partie d'une association comme moi. Moi j'en ai plusieurs. Je milite aussi pour la baignoire. Je fais un petit coucou pour les amis qui sauvegardent comme moi, qui veulent les protéger. Parce que la baignoire c'est un insecte, sans les abeilles on va être très mal. Comme disait Einstein, on aura 4 minutes à vivre si on n'a plus d'abeilles. C'est un peu 4 ans on va dire. 4 minutes, j'exagère, excusez-moi, j'ai un peu dérapé. Mais bon, ça revient au même. Sans les abeilles, sans les pollinisateurs, on n'aura pas de fruits. On sera obligé de les faire. Puis il n'y aura plus de miel. Parce que le miel, c'est quand même. Ça vous cueillerez tout. Moi, j'ai une sacrée connaissance sur les plantes médicinales. Peut-être que je ferai une vidéo aussi là-dessus, peut-être. Mais bon. Voilà. Alors, je vous fais un dernier tour. Voilà. Pour ceux qui sont comme moi, qui vivent en ville, en HLM, ça, vous n'avez pas l'occasion de voir ça. Bon, pour ceux qui sont à la campagne, pas de souci. Raison plus, hein, si vous êtes en campagne, vous devrez avoir plus de réflexes que moi à prendre conscience. Pourquoi que les anciens ont toujours eu des jardins, des élevages, des lapins, des tout. C'est pas par hasard. Non, je vous dis, quand ça va chauffer, quand les produits vont venir hors de prix, hein, on l'a vu ça dans l'histoire. Hein. Enfin, on l'a vu. Hein. Si vous êtes comme moi passionné, vous avez vu dans l'Empire romain quand ça s'est effondré, voilà les conséquences. Hein. Donc moi j'évite, puis bon aussi mon but c'est de protéger ma famille, puis aussi c'est pas le but, on sera peut-être individualiste au départ quand ça va péter. Moi je dis chacun pour sa gueule, mais oui, mais pour l'instant, mais on sera pas, le but aussi c'est, bon, on sera obligé de se regrouper, hein, pour recréer une civilisation plus tard, mais voilà, pour remettre le pays en, mais bon. Je pense que c'est un peu trop exagéré. Ça, c'est plutôt les Américains qui ils voient tout ça catastrophique. Pour moi, je pense que on peut subir un petit choc, mais pas, ça va pas faire des conséquences graves. On va pas perdre nos connaissances, je pense pas. Parce qu'on est assez malin quand même, on est des êtres humains quand même. Je pense que l'humanité vaut mieux. Moi, je sais qu'on est capable de faire du pire, tout comme du bien. Donc, je pense que les penseurs sont tout à fait qualifiés pour éviter ce genre de problème. Mais bon, je parle plutôt pour vous, pour nous, pour toutes les personnes qui sont comme moi, qui veulent vivre de leur terre. Moi, c'est mon but. Hein. Moi, je commence par ça. Ça, on va dire, c'est une parcelle d'essai. En attendant, j'ai de l'argent pour me acheter des terrains. Parce que moi, j'ai l'intention d'acheter 3 hectares, même plus.
pour produire toutes sortes de légumes, d'élevage, petit à petit bien sûr, hein, parce que moi je suis un gars qui réfléchit beaucoup. Voilà, j'aime bien prendre mon temps. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis ciao.